Salut tout le monde, nouveau concept de vidéo aujourd'hui qui s'appelle J'irai se parer chez vous, donc ça s'inspire de J'irai dormir chez vous. Ce que je fais, c'est que soit avec les gens que je rencontre, soit avec des abonnés, on fera un petit sparring ensemble et je ferai ce genre de vidéo où je vais commenter le sparring en faisant des highlights des moments et en laissant défiler un peu le sparring. Donc soit ce sera quand j'irai voyager que je rencontrerai des gens comme ça dans des clubs de boxe, ou alors ce sera des abonnés. Donc pour ça, ce que je vous demande, c'est tout simplement de m'envoyer soit un mail dans la description, soit un message sur Instagram, ou bien peut-être un commentaire YouTube, mais je pense pas que ce soit le mieux. Où vous me dites votre âge, poids, taille, nombre d'années d'expérience et quel sport vous pratiquez exactement. Donc pour le moment, je fais pas de sol, donc ce sera soit point, soit pied-point. Tout le monde est le bienvenu, il y aura pas de... Enfin, je m'en fous de taper contre des gens de mon poids ou avec moins d'expérience ou avec plus d'expérience. Je vous invite tout le monde à m'envoyer un message. Comme ça, dès que je suis à tel endroit ou que je visite tel endroit, je regarderai s'il y a des gens qui sont dans cette ville et puis j'enverrai un message et on verra si on pourra se parler ensemble. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc là, on commence avec Nicolas qui a 3 semaines de boxe. Donc je commence directement avec mon bras gauche pour pouvoir le gêner et je rentre directement avec un petit low kick. Au début, ce que je suis en train de faire, c'est très simple. J'essaie de mesurer la puissance des coups que je devrais mettre. Donc là, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est très intéressant. En fait, il avance son pied gauche, ce qui fait que moi, ça me permet directement, je l'ai vu, de pouvoir rentrer un petit low kick pour pouvoir l'empêcher d'avancer. Là, maintenant, j'essaie de faire un changement de garde, mais plutôt que de le taper avec la jambe avant, je le tape avec la jambe arrière, ce qui fait que du coup, je perds de la distance et ce qui en fait rend le mouvement inutile. Après avoir mis mon high kick, je me retrouve beaucoup trop loin de lui, donc du coup j'essaie de revenir en cassant les distances. Pour ce faire, ce que je fais, c'est que je prends mon appui sur mes 2 pieds et puis je saute avec mes 2 pieds. Ensuite, ce que je fais, c'est que je avance ma jambe avant et ensuite je me retrouve en face de lui. Et j'arrive pas à le taper avec ma droite parce que ce jour-là, j'ai le même blocage psychologique de débutant où j'ai du mal à accepter de mettre des coups. C'était plus facile pour les jambes, mais par contre pour la tête, j'ai encore du mal. Là, il arrive à me maintenir à longue distance et il essaie de me rentrer beaucoup de crochets, notamment avec sa droite. Et j'avais du mal à avancer, je savais pas comment réagir à ce moment-là. Et du coup, pour rentrer plus facilement sur moi, ce qu'il fait à chaque fois, c'est qu'il avance sa jambe avant. Et comme il a une bonne allonge, il essaie de me taper le plus possible. Et moi, je peux pas rentrer, je suis obligé de reculer ma tête en arrière, comme je sais pas comment réagir. Sachant que j'ai un peu plus d'expérience que Nicolas, j'ai un peu plus de variété de coups, mais Nicolas, il se retrouve très souvent à devoir rentrer tout le temps les mêmes combinaisons, parce que quand on est débutant, on a ce syndrome où on est obligé tout le temps de mettre les combinaisons, parce que les mêmes combinaisons, parce qu'on connaît pas de nouvelles combinaisons, ou comment s'adapter à différentes techniques. Là, j'ai une très bonne idée de mouvement, mais qui n'est pas parfaitement exécutée. Je fais un side step avec ma jambe avance vers la gauche. Cependant, ma jambe arrière, je la fais aller vers la droite, donc ça me fait aller dans 2 directions opposées, ce qui me fait perdre en stabilité, ce qui n'est pas très bon. Néanmoins, j'arrive à attraper sa main gauche, ce qui fait que là, j'ai une ouverture pour lui taper dans la tête avec mon crochet droit, avec mon crochet droit, et j'arrive absolument pas. Donc dans l'idée, c'est pas mal, mais j'ai mal à réussir le mouvement. Là, je réussis à placer le classique gauche-droite, low kick. Et par contre, on voit directement que Nicolas aussi, il a du mal à avancer, puisque quand il avance pas correctement, il croise les jambes, ou alors il se trouve vite en ligne. Là, on commence le 2e sparring, on se rentre tous les 2 un coup dans le tibia, et je stoppe mon coup parce que ça sert à rien, parce que sans protection, ça fait super mal. Ensuite, pour avancer et casser la distance, je tente un rebound step. J'avance mon pied gauche, puis j'avance mon pied droit en sautant légèrement. J'ouvre une ouverture en allant vers la droite, puis ensuite je reviens vers la gauche immédiatement. Donc là, j'avais la liberté de taper et j'ai décidé de mettre un petit low kick, mais le problème, c'est que j'y suis allé trop lentement. Mais c'était un bon coup globalement, je pense que je manque de vitesse et que je devrais faire plus attention avec ma vitesse. Là, je me retrouve acculé dans le fond et je fais absolument tout pour m'en sortir parce que sinon, je peux me prendre une rafale de coups. Là, grosse erreur de ma part puisque déjà, il y a le fait que j'ai perdu l'habitude de prendre des coups. Donc maintenant, j'ai tendance à fermer les yeux quand j'avance. Mais aussi, je baisse ma garde à droite. Enfin, j'essaie de contrer, mais du coup, ce qui fait que je me retrouve à baisser ma garde et ce qui est absolument pas bon. J'aurais dû monter ma garde à ce moment-là. Et j'avais souvent ma garde ouverte et j'aurais dû faire plus attention tout au long. Et du coup, je me suis pris un gros crochet. Aussi un truc qu'il faut que j'arrête, c'est que quand je mettais mes middle kicks, je me retrouvais souvent à donner mon dos, mais ça c'est parce que j'avais appris le mouvement du middle kick sans rien, et du coup on se retrouve tout le temps à donner son dos pour faire le mouvement complet, mais il faut que je perde cette habitude.
Là, on a une bonne approche de Nicolas qui mélange footwork et feinte en mettant un front kick et en se retrouvant devant, puis ensuite il met un jab. Mouvement de feinte avec ma jambe arrière où je donne l'impression de taper, mais en fait je la pose pour taper avec ma jambe avant. Après là j'ai pas beaucoup travaillé en anglais sur ce sparring, mais ces derniers temps j'ai beaucoup travaillé mes kicks, mes low kicks et mes middle kicks. Donc ce que j'ai fait c'était principalement des low kicks et des middle kicks et aussi des calf kicks, donc c'est à dire je tapais sur le mollet. J'en ai pas mis beaucoup sur la fin, mais sur le début j'en ai mis pas mal. Donc je suis plutôt content de moi puisqu'au final je tapais un peu plus, mais la prochaine fois il faudra peut-être que je travaille un peu plus en anglaise. Mais là je concentre principalement mes sparring sur le footwork, enfin le déplacement des jambes et les middle et les low kicks.